Bonjour et merci de m'écouter. Je m'appelle Kenza Ben Moussa. Ce podcast est un moment de partage où j'aborde des sujets qui nous donnent tous à réfléchir à comment on pourrait vivre une vie riche mais moins agitée, dans de l'énergie créatrice mais dans plus de paix. Bientôt c'est la rentrée, c'est une phase de transition vers un autre rythme. Une bonne occasion de voir comment on pourrait adoucir cette transition. C'est la thématique de ce podcast. Comme dans toute transition, il y a un changement de rythme. Nous passons de l'été avec son rythme plus lent et moins chargé des vacances à un rythme plus soutenu où il y a une reprise générale, où tout à coup on redémarre tous les dossiers, tous les registres de vie, les enfants, le travail, les activités. La rentrée, c'est beaucoup de chantiers qui redémarrent, beaucoup de dossiers laissés en suspens. Et nous avons le secret désir de tous les mener à bien et en même temps. On peut se retrouver vite surmené, dépassé, voire même épuisé. Parce que ce n'est pas possible de tout faire en même temps, en tout cas pas sans en payer le prix. Même si on a l'impression que d'autres y arrivent très bien, on ne connaît pas la conséquence de cette apparente maîtrise de tout. Chaque chose a son revers. Le fait d'être performant a des conséquences en niveau de stress, en manque de disponibilité ou de présence pour ce qui compte vraiment, au niveau de la santé. Chaque chose a son revers. Être performant, oui, mais à quel prix ? C'est à chacun de nous de le définir, de l'établir, voire de l'imposer, ce juste prix qu'on souhaite payer. Ni trop cher, ni pas assez. Le juste prix qu'on est prêt à payer pour nourrir notre envie de succès et notre besoin de sécurité. Être performant, oui, mais être aussi à l'écoute de ses propres limites. Être performant, oui, mais choisir ses batailles. La rentrée est la meilleure occasion pour évaluer le niveau de performance que tu veux avoir, pour te donner la possibilité de prévoir et de t'organiser pour te ménager et commencer à te mettre dans l'équation lorsque tu planifies ton programme. Et pour ça, tu as besoin de visibilité. Plus tu sais ce que tu as à faire, mieux tu peux prévoir et t'organiser. Tu as besoin de savoir précisément ce dans quoi tu vas mettre ton temps et ton énergie sur une période de 1 mois ou un trimestre par exemple. Tu décides le temps que tu veux. Il y a tout plein de chantiers dans nos vies, des chantiers au travail, des chantiers avec les enfants, dans la vie intime, des chantiers administratifs, des chantiers familiaux. On ne peut pas tous les mener à bien, même si on aimerait bien. On peut tenter de le faire, de tout mener à bien. On peut peut-être y arriver, mais à quel prix ? Est-ce que ce prix en vaut vraiment la peine ? Si le prix, c'est ta santé, ta relation aux autres. Dans tous les chantiers que tu as à mener, les projets et les activités, il y en a qui sont plus urgents. Il y a ceux que tu fais avec plaisir. Ceux-là sont ceux sur lesquels tu pourrais consciemment mettre ton attention, les plus urgents et ceux qui t'animent. Parce que tu ne peux pas tout faire, alors autant t'occuper de l'essentiel et de ce qui te fait plaisir de faire. La notion de plaisir est très importante. Pour préparer ta rentrée sereine, je te propose de prendre un temps avec toi-même, quelques heures, une demi-journée, ce que tu peux, pour poser tous les dossiers dans ta vie professionnelle et personnelle, tous. Et peut-être de les classer en fonction de leur urgence, de leur importance à tes yeux, et peut-être aussi d'identifier ce que tu prends plaisir à mener. Et de toutes ces choses, en isoler 10 ou moins ou plus qui sont très importants. Les 10 dossiers les plus chauds dans cette période de vie, ce mois, ce trimestre. Ça peut être la rentrée des enfants à l'école et leur installation dans un rythme d'activité. Au travail, ça peut être 3 ou 4 dossiers importants et urgents. Dans ta vie personnelle, des affaires à régler, qu'elles soient administratives ou de santé, des amitiés, des relations qui sont importantes pour toi et qui demandent de ton temps. Ça te permettra de gagner en visibilité et de concentrer tes ressources pour les mener à bien. Lorsque tu t'éparpilles, tu fais de ton mieux, tu donnes ce que tu peux à beaucoup de choses. Lorsque tu décides de te concentrer uniquement sur un nombre plus limité de choses, tu es centré, tu donnes beaucoup à moins de choses. Tu réussis mieux tes projets, tu peux être dans une plus grande attention à ce que tu fais, tu peux aussi en profiter plus et prendre plus de plaisir. Plus tu gagnes en clarté, plus grande est ta performance. Et par performance, j'entends avancer dans la vie tout en continuant à profiter de la vie. Et c'est quoi pour moi profiter de la vie ?
c'est vivre les événements pendant qu'ils se passent, sans être parasité par la nécessité de faire vite pour aller vers la prochaine chose à faire, parce que j'ai décidé de prendre en main 30 dossiers, alors que j'aurais dû n'en prendre que 10. Souvent, on traverse les choses, on vit les instants comme des choses à faire et on oublie d'en profiter. On est déjà à l'autre chose qu'on a à faire. Une fois que tu auras gagné en visibilité sur les projets les plus urgents et ceux que tu prends plaisir à faire, tu auras aussi besoin de passer par un processus d'évaluation de ce que ces projets vont demander de toi, en temps, en énergie, en disponibilité. Pour pouvoir tenter d'évaluer le temps de repos et de soins à toi-même dont tu auras besoin. Certains dossiers sont consommateurs de temps, d'autres apportent un lot d'émotions qui ont besoin de temps pour se digérer. Chaque chose a son revers. Chaque dossier que tu vas mener va puiser de ton énergie. Tu auras besoin de te charger. Et plus régulièrement tu vas te charger, et mieux tu pourras aborder le prochain dossier. Tu ne peux pas t'attendre à rester dans la performance sans reposer ta machine. Tu ne peux pas t'attendre à exiger de ta machine du rendement quand tu ne lui accordes pas le repos. Isoler les dossiers sur lesquels tu vas placer ton focus, ton énergie, ton temps pour que tu puisses les réaliser mieux sans être bousculé par un milliard d'autres choses qui attendent. Oui, elles attendent, mais ton toi aussi attend. Tu fais de ton mieux. Comme tu ne peux pas tout faire, tu fais de ton mieux. Résiste à la tentation de succomber à cette croyance que plus je vais en faire, plus je serai aimé et plus grande sera ma place aux yeux des autres. Résiste à la tentation d'œuvrer pour posséder plus, réaliser plus, parce que plus est parfois moins. Parce que plus de choses à réaliser, c'est aussi moins de temps pour m'occuper de moi. Parce que plus de responsabilités, c'est aussi moins de repos pour mon corps. Parce que plus d'activités et de projets, c'est moins de temps pour profiter de la vie. Plus et parfois, voire même souvent, moins. Tu peux décider de laisser tomber la culpabilité et le reste des émotions associées au fait de ne pas t'occuper de tel ou tel chantier. Tu peux résister aux critiques, reproches et mécontentements autour de toi parce que tu ne t'es pas encore occupé de certains dossiers. J'accepte de me résigner à laisser de côté des projets qui me tiennent à cœur parce que je sais que si je les prends, je me chargerai de plus que ce que je peux faire, de ce que ma machine d'être humain peut tolérer pour continuer à être en forme et continuer à servir ma vie. Alors oui, les choses attendent, mais ton toi aussi attend. Lorsque tu gagneras en visibilité et lorsque tu auras réussi à faire les compromis nécessaires avec toi-même, tu pourras identifier le temps de repos et surtout la fréquence de repos dont tu auras besoin. Et tu pourras prévoir de prendre ce temps pour prendre soin de toi. Se reposer, prendre soin, pour moi, c'est s'autoriser à avoir des moments dans la journée pour souffler, pour se ressourcer en fonction des projets, des déplacements, de l'intensité de certains dossiers. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de long ou de consommateur de temps, ni d'argent. Parfois, une simple longue douche chaude peut faire l'affaire, à condition que tu la fasses sans être parasité par un milliard de pensées dans ta tête. Dans cette vie telle qu'on nous la présente, on court tout le temps, avec l'illusion que ça va s'arrêter bientôt. Quand j'aurai fini ce projet, j'aurai plus de temps. Quand mon enfant aura passé ses examens, quand j'aurai réparé ma voiture, je pourrai faire ou aller. En réalité, ça se calme peut-être, mais ça ne s'arrête jamais. La vie nous en demande toujours plus. Ce n'est pas elle qui va t'apporter du repos. Il n'y a que toi qui peux t'apporter du repos. Et le repos appelle la paix. Peut-être que certains vont laisser s'inviter à eux des émotions comme de la culpabilité de ne pas en faire plus alors qu'on me demande d'en faire plus, de l'insatisfaction et de la sensation que ça ne va pas assez vite. Peut-être aussi que ça pourrait créer des tensions relationnelles parce que ça ne va pas assez vite. Mais en réalité, ce n'est pas faire plus qui nous rendra plus heureux. On le sait, parce que lorsqu'on est à plein régime pendant trop longtemps, on le sent dans les tensions dans le corps, la fatigue qui grandit, un état de stress qui a du mal à nous quitter, un sommeil de plus en plus difficile, une patience qui commence à se faire rare. On a oublié d'apprendre que vivre, c'est aussi apprécier, profiter. Ce n'est pas courir en permanence, remplir des tâches en permanence. Gagner plus, conquérir plus,
c'est aussi apprécier. Quand on a beaucoup trop de choses, on ne peut pas apprécier chacune de ces choses à sa juste valeur. Choisir ses batailles, sélectionner les projets importants et se concentrer dessus, c'est ce qui peut t'aider à faire moins, mais mieux. C'est ce qui peut t'aider à apprécier plus. Les conséquences te paraîtront moins grandes lorsque tu te rendras compte qu'en faisant ça, tu ne fais que te respecter plus parce que tu avances à un rythme qui est meilleur pour toi. Lorsque tu te rendras compte que tu prends plus de plaisir à faire ce que tu fais parce que tu es plus disponible, tu n'es pas en transit pour la prochaine chose que tu as à faire. Lorsque tes nuits seront plus paisibles parce que ton système n'a reçu que ce qu'il pouvait gérer, pas plus. Lorsque ton plaisir à être avec les autres sera plus grand, sans effort. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est vraiment ce que nous sommes censés faire dans cette vie. Profiter. Ça peut paraître simple, et ça l'est en réalité. Gagner en visibilité et placer dans mon programme des rendez-vous avec moi-même. Les bienfaits de la visibilité gagnée sont immenses. Savoir où tu vas et ce que tu cherches précisément à accomplir dans une période donnée te permet de rester centré, de ne pas t'éparpiller, de construire, de capitaliser sur ce qui a été construit. Ça invite ensuite cette envie de se mettre en route pour se dégager du temps pour se faire du bien, pour se reposer, pour taire le mental, pour rester en silence face à un beau paysage, pour apprécier les petites choses de la vie. S'il y a un changement à faire pour cette rentrée pour accueillir plus de paix en toi, c'est de t'accorder tous les jours un moment pour toi. Ça peut être 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou plus, mais chaque jour, un moment où tu te recharges. On en est tous conscients qu'on a besoin de s'accorder du temps, mais on ne va pas forcément jusqu'à concrètement le poser sur le calendrier, prendre les rendez-vous et faire en sorte que ça arrive vraiment, ce temps avec toi-même. Un temps pour respirer les yeux fermés, un temps pour faire une marche, admirer un coucher de soleil, un temps pour faire une séance d'activité physique, un temps pour jouer et rire avec ses enfants, un temps pour marquer un stop, arrêter de courir et juste être en présence. Il y a 1001 façons de t'occuper de toi. Prendre le temps de poser dans ton agenda tous les jours une activité avec toi-même qui permet de t'extraire de l'agitation autour de toi pour baisser le volume et te permettre de te reconnecter à la vie à l'intérieur de toi. Et c'est essentiel de prendre du temps tous les jours, pas juste le week-end ou quand tu pars en vacances. Pour contrecarrer l'agitation extérieure, tu as besoin de t'accorder du temps avec toi-même tous les jours, même si c'est 15 minutes, tous les jours. Parce que l'agitation extérieure, tu n'y peux rien. Elle continuera à être là, elle continuera d'augmenter. Elle continuera aussi à t'agiter si tu ne décides pas de faire quelque chose. La rentrée, c'est le temps idéal pour installer de nouvelles résolutions, de décider de dire stop à quelque chose qui ne fonctionne pas et d'installer quelque chose qui a le potentiel de fonctionner bien mieux. De réaliser et surtout d'intégrer, de te ménager et prendre du temps pour toi et de le faire au quotidien. Lorsque tu prévois ton programme de la semaine, si tu sais par exemple que ton mardi de la semaine prochaine va être chargé, tu te prévois du repos le soir et un programme ralenti le mercredi. Tu te donnes la chance de t'organiser à l'avance pour prévoir ce que tu vas faire ce soir-là parce que ton corps va en avoir besoin et ta tête surtout va avoir besoin de débrancher. Elle ne débranchera pas si tu es en société, si tu réponds par exemple favorablement à une invitation pour être en société. Dès que tu es avec quelqu'un en société, ton système est très actif. C'est un mécanisme naturel. Lorsque tu es seul, il est moins sollicité. Il y a moins de choses à analyser, moins d'actions à devoir mener. Lorsque tu es avec toi-même, tu as beaucoup plus de chances de trouver au moins du repos, sans avoir besoin de t'exposer au jugement, à la critique, sans avoir besoin de faire pour être aimé et accueilli par les autres. Tu es seulement avec toi-même. Tu peux aussi décider de te choisir, de décliner l'invitation, de te reposer, de commencer à aussi apprécier ton temps avec toi-même, à faire ce qui te fait du bien à toi, tout simplement. Lire un livre, voir un film ou un documentaire, être avec tes enfants, cuisiner, faire une marche, prendre un bain, faire un massage ou juste dormir pour reposer et réparer ton corps.
La rentrée, c'est le temps idéal pour installer de nouvelles résolutions. Dire stop au temps où tu ne t'écoutes pas, où tu ne prends pas soin de toi. Stop au temps où tu fais passer toutes les autres choses avant toi. Stop au temps où tu te sens épuisé et tu continues encore. Tu peux faire beaucoup et avoir de l'énergie. Pas besoin de faire trop et être épuisé. Se concentrer sur l'essentiel, profiter, lâcher ce besoin factice de faire plus, encore et toujours. La vie n'est pas une course, la vie se passe et elle a besoin de ton attention. La rentrée, c'est le temps idéal pour renouer le contact avec toi, te prendre par la main et t'occuper aussi de toi. D'installer ce nouveau mode opératoire où tu as de l'importance dans ta vie, où tu te ménages, où tu t'occupes de ton besoin, à toi. Je te souhaite une belle rentrée. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.